Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours 12 et 13, ok? Donc, ça va être un cours exclusivement sur SQL, ok? Dans la première partie, dans celle du cours 12, on va compléter nos connaissances sur ce qu'on a fait, en fait, sur le classique. Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment créer, grâce au code SQL, une table, tout simplement, ok? Voilà. Donc, pour ce faire, donc ici, vous voyez, ici, j'ai deux tables, ok? Donc, on va créer tout simplement un code SQL qui nous permet de traiter ces deux tables-là. Donc, pour ce faire, on va donc créer. Ensuite, on va dans Requêtes, ok? On vient ici en mode SQL. Là, on va écrire maintenant notre code, ok? Donc, dans le premier temps, on va ouvrir la table charge, c'est ce qui va nous intéresser dans le premier temps. Ici, vous voyez, j'ai 14 996, ok? Moi, je cherche tout simplement à connaître pour chaque pays. Déjà, combien de pays j'ai dans la base, ok? Combien s'élève le nombre de total des charges par pays et la moyenne des charges par pays, ok? Voilà. Donc, avant de faire ça, on va faire un petit travail, une petite requête qui va consister à savoir en fait combien de pays différents j'ai de ma base, ok? Donc ici, vous voyez, j'ai plusieurs pays, j'ai des pays qui viennent en doublon, ok? Combien de pays j'ai différents de la base? Donc c'est très simple, hein? On vient ici, on prend select et je mets distinct. Distinct, ça permet d'éviter les doublons. Distinct, comme ceci, ok? Et je prends le champ pays, ok? On peut écrire pays directement comme ça, ou si on veut faire plus pro, on met charge, on prend la table charge, ok? Point. Crochet, je mets pays, ok? Le champ pays, ok? Donc le crochet c'est le champ et le nom avant c'est le nom de la table, ok? Voilà, je sélectionne ce champ-là, ok? En distinct. Et je fais ça. Non. Et je lui dis from. Bon, là, en réalité, le charge ici n'est pas important. Pourquoi? Parce que je vais préciser ici de la table. Bon, déjà, si on fait ça sans le from, qu'est-ce que ça donne déjà? Okay. Ici, j'exécute sans le from. Vous voyez, ça ne marche pas. Il faut toujours mettre le from. Donc, je vais mettre là le from de la table charge. Bon, disons que là, du coup, comme ça vient de la table charge, donc cette information-là est superflue. Bon, on la garde, mais bon, haute culture générale. Donc, on a exactement 234 pays. Ça, je vais enregistrer ça. Je vais l'appeler 01 travail. Là, dans 01 travail, on aura les pays distincts. Pourquoi on fait ça? Parce que si vous voulez derrière faire un menu de roulement avec les pays, c'est mieux d'avoir, c'est intéressant d'avoir quelque chose comme ça, en fait, ok? Voilà. Ça, bon, par chance, il me semble que c'est déjà trié dans l'ordre. Ok, on a eu beaucoup de chance. Ok, donc je pense que moi, en faisant le travail, je l'ai trié dans l'ordre. Mais on aura pu rajouter dans le code ici order by. Ok, je fais order by ici, order by DESC. C'est dans l'ordre décroissant, ça il me semble. J'exécute. Je vais revoir l'orthographe sur Internet. Il me semble que c'est pas le DEC. Google. Order by SQL. Ok, je vais voir ça. Il me semble que je peux faire en croissant. Ah, order by DESC. Donc DESC. Ah, ok. Il faut juste préciser le champ, en fait, ce que je vais faire. Order by pays. Voilà. DESC. Ok. En fait, là, ici, je n'ai pas précisé, en fait, le champ de pays. Tout à l'heure, c'était dans l'ordre croissant de A à Z. Et là, ça va être dans l'ordre croissant de Z à A, normalement. Donc, je fais ça, c'est de Z à A. Ok. Et ça, on enregistre. Ok. Voilà. Et avec ça, vous pouvez faire un menu de roulant. Voilà. Ok. Pourquoi je dis ça? Bon, on va créer une table ici pour l'exercice. Hein. Voilà, je viens ici, créer une table. OK. Donc, je vais créer une table. Donc, je viens ici et je vais l'appeler liste pays. OK. La table va s'appeler liste pays. Voilà. Et ici, je vais mettre pays. Là, ça va être du texte.
Et là, je vais dans liste de choix, zone de liste, zone de liste, zone de liste déroulante, ok. Et là, ma source, ça va être, on vient ici, on va dire que c'est table de requête. Le contenu, je viens ici, je vais juste reprendre ma liste des pays. Non, peut-être pas ça. Hop, un petit peu. C'est normal, j'ai pas terminé. Je fais n'importe quoi, moi. Je fais n'importe quoi. Donc ça, je vais effacer ma requête. Oui. Attendez. Ok, ok, voilà. Je garde ça. J'exécute ma requête. Il n'est pas content, évidemment. Hop, là, j'ai fait bugger mon fichier, là. Donc, je vais pas enregistrer ça. Voilà, j'enregistre ça. Ok, donc là, je sais pas une clé primaire, évidemment. Voilà. Donc, je viens ici. Je n'ai pas terminé ma requête, en fait. Je viens ici. Je vais prendre ça. Donc, liste des pays. Donc, c'est ça. Ok. Donc, je viens ici. J'exécute le programme. J'ai un problème avec mon programme. Attends, je vais. Voilà. On est d'accord, je suis là. Ah oui, j'ai pas enregistré. Ok, c'est normal. Il faut que j'enregistre d'un premier temps. Il faut que j'enregistre tout simplement ça. Donc, je viens ici dans ma. Je viens ici de ma table. Ok, donc je fais n'importe quoi, moi. Je viens ici dans liste des pays. Et ici, voilà, je vais vous montrer. Là, il y a un problème. Donc, je viens là. Bon, je suis un peu écarté du cours, mais c'est pas grave. Donc, liste de pays, on refait ici, liste de choix. Source, table de requête. Ici, je vais prendre ça, je vais changer ma source. Ok, je vois pourquoi ça marche pas. En fait, ce qu'il fallait faire d'un premier temps, c'est tout simplement créer la requête. Ok, et ça, je l'ai pas fait. Donc, je viens ici dans Assistant. Ok, hop, je vais tout reprendre. Donc là, ici, j'ai fait ma requête pour classer tout simplement mes pays dans l'ordre décroissant, de façon unitaire. Ok, donc on revient ici, mode SQL. Voilà, select distinct, c'est pour enlever les doublons. Charge pays, c'est le nom, tout simplement, ici de la table et du champ. Et ça vient de la table charge. Order by pays décroissant. Ok, ça c'est fait. Ok, maintenant, ce que je veux faire maintenant, c'est, je viens de ma liste des pays ici. Et là, je veux remplir ce champ-là. Ok, donc là, j'ai mis un menu ici déroulant. Voilà, sauf que là, je suis trompé de source. En fait, ma source, c'est mon travail 1. Et moi, j'ai pris autre chose, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça va être tout simplement ma requête. Ça, travail 1, mon champ pays qui est là, et je vais exécuter. OK? Voilà. Tout à l'heure, ma source n'était pas bonne, ce qui me donnait quelque chose de faux. Maintenant, quand j'enregistre ça, CTRL S, quand je vais dans la liste de pays ici, je fais ça. Vous voyez, je mets tous mes pays ici que je peux choisir avec une ligne de roulement. OK? Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc ma liste des pays, ici je mets 234 pays de façon unitaire. Voilà. Ok, maintenant que c'est fait, tout ça pour dire qu'avec distinct, on peut faire un menu de roulant. On peut combiner distinct avec un menu de roulant. Okay? C'était ça le but de la manœuvre. En passant par SQL notamment. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Ok, on va créer une requête qui va me donner les pays. Ok, les pays. Bon, classés par ordre ou pas. Par ordre décroissant, pourquoi pas. Les pays classés par ordre décroissant. Ensuite, les sommes de CA, la moyenne des CA et le nombre de pays qu'on a. OK? Donc, quand je viens ici, donc créer, je vais dans mon mode création, je vais en SQL. Donc, cette fois, je vais m'intéresser au chiffre d'affaires. Donc, select. Bon, on va sélectionner les pays. OK? Donc, on va dire CA. Non, la table CA. Point pays, je mets un tout crochet. Ça, c'est pas vraiment important ce que je fais, mais bon, je le fais pour vous montrer autre chose en fait. Donc, ce format-là, bon,
ca.pays. Donc, ici, c'est le nom de la table et là, c'est le nom du champ. OK? Donc, je sélectionne ça et je fais une somme de chiffre d'affaires. Donc, je fais point virgule, virgule, somme CA. OK? Somme CA, je fais la somme de mon champ CA. OK? Et je vais l'appeler as revenu. OK? On va l'appeler revenu. Comme ceci. Point virgule. Maintenant, je vais faire la moyenne de mon CA. Donc, c'est AVG pour la moyenne. AVG, j'ouvre la parenthèse, de CA. Point virgule. Voilà. Ici, on peut préciser, on le refera. Donc, ici, AVG, la moyenne, AS. On va mettre moyenne revenu. OK, on l'appelle comme ça. Et là, point virgule, on va mettre count pour compter. Count pays as nombre pays. En fait, c'est le nombre de pays, c'est le nombre de fois qu'on verra un pays dans la liste. OK, voilà. Et ça, c'est fait. Et là, je précise from de la table. From la table CA. OK. On peut le mettre en crochet. On va le mettre en crochet parce qu'on va être carré. De la table CA. De la table CA. Bon, la table CA, on laisse comme ça. Et là, on va lui dire, tu groupes, groupe by pays. OK, tu groupes par pays. On fait ça, on voit ce que ça donne déjà en exécution. Ça donne ça, OK? Donc ici, on a le total des revenus. OK? La moyenne et le nombre de pays. OK? Très intéressant ici. Vous voyez ici, j'ai 64 partout. OK? Donc, pour vérifier, c'est volonté de ma part. Hein, okay? J'ai mis 64 pays partout dans la base. Donc, pour vérifier que j'ai tout, en fait, j'ai 234 pays multiplié par 64. Regardez, calculatrice. Donc, pour chacune de mes 234 pays, j'ai 64 lignes qui apparaissent dans la base totale. Donc, 234 multiplié par 64. Non, 64, plutôt, excusez-moi. Ça donne 14 976. Ça correspond tout simplement au nombre de lignes qu'on a ici. OK? Donc, chacun de ces pays est présent 64 fois dans la base. OK? Tout ça. Donc, regardez ici, ma requête ici. Quand je l'exécute, j'ai bien ça. OK? Bon, je vais enregistrer ce travail-là. Je vais l'appeler 02 travail. OK? Voilà. On va appeler ce comme ceci. OK? Ça, c'est fait. J'enregistre. Voilà. Maintenant, si je veux le mettre, là, vous voyez, c'est par défaut sans note croissant. Si je veux le mettre en note de croissant, je viens ici, je fais order by pays DES. Comme ça. Là, normalement, ok, là, je me suis trompé. J'ai mis un T API. Normalement, ça va être bon. Hop. Vous voyez, c'est classé par ordre décroissant. Ici, j'ai les sommes par pays. OK? Voilà. Donc, je vais enregistrer cette requête-là. Maintenant, on va faire autre chose. Maintenant, si je m'intéressais aux pays dont la première lettre commence entre A et G. Donc, je viens ici, dans ma requête. OK. Donc, je vais prendre la table. On va choisir select charge. Charge point. J'ouvre la parenthèse, je mets pays. Voilà. De la table from charge. OK. Table charge. Et là, je vais lui dire, ici, je ne vais pas grouper, mais je vais lui dire, tu me prends uniquement les données avec les pays qui commencent entre A et G. OK? Donc là, comme je ne groupe pas, je vais utiliser where. Donc where
pays, like, donc le like, voilà. Ici, je vais mettre guillemets, crochet, A, tiret, G, guillemets, comme ça. OK? Donc, on va d'abord exécuter pour voir si ça marche avant de vous expliquer. OK, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? OK, donc il manque juste ici dans mon programme, il manque juste un petit truc, il manque le étoile. Là, ça va marcher normalement, j'exécute, voilà. Là, normalement, j'ai tous les pays, notamment entre A et G. On va faire entre A et B pour que ce soit plus parlant pour tout le monde. Donc, je vais faire A et B, ici, A et B. J'exécute. Regardez, j'ai uniquement les pays entre A et B. OK? Ici, j'ai plusieurs lignes parce que j'ai pris la base totale, évidemment. Voilà. Donc, si je veux avoir, ici, j'ai les doublons. Donc, normalement, si je veux éviter les doublons, je viens ici et je fais distinct. Rappelez-vous, distinct ici. C'est censé m'enlever les doublons. OK? Vous voyez, j'ai 36 pays ici. OK? Et vous voyez, j'ai bien les pays ici entre A qui commencent par A et B. OK? Voilà. Donc, j'explique la formule. Donc, select, bon, je fais distinct pour avoir des données unitaires. Select distinct, donc la table charge, la colonne pays, donc la table charge, where, où, la condition, au pays, guillemets, A-B, c'est-à-dire tous les pays entre A et B, étoile. Là, ça veut dire tous les pays qui commencent entre A et B, étoile. C'est-à-dire tout ce qui commence par A et B, étoile, tout simplement. Le étoile, c'est l'équivalent de l'inconnu, en fait. OK? Voilà. Donc là, si par exemple, je mets, au lieu de faire ça, si j'inverse, si je mets le étoile ici, normalement, il mettra tous les pays qui se terminent par A ou B. OK? Donc, je vais exécuter. Vous voyez, à Angola, A. J'ai quasiment que des A, je n'ai pas de B. Donc, tout se termine par A et B. OK, vous voyez? Voilà. Non, maintenant, si je cherche maintenant les pays qui commencent par A et G, donc je mets G ici déjà, sauf que là, je vais enlever mon étoile qui est très important et je le mets ici. OK? Donc, la construction, c'est where, pays, like, guillemets, crochet, A, tiret du 6, G, crochet, étoile, guillemets. OK? Et je l'exécute. Là, j'ai tous mes pays unitaires grâce aux distincts qui sont entre A et G. Vous voyez? J'ai G ici, j'ai A en dessous. OK? Voilà, je enregistre ce travail-là. OK? Donc, je vais l'appeler 03. 03, travail. OK? Voilà. Donc, on a vu le where. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne suis pas sûr que ça va passer dans cette version-là. On va quand même essayer. Donc, je vais reprendre ce travail-là. Là, là, non pas celle-là. Ici, on a fait un travail intéressant. On a fait une somme moyenne pour plusieurs pays. OK? Non, je vais pas, non. Je vais utiliser le where parce que le having ne marche pas apparemment. Donc, on va créer une autre requête. OK? On va venir ici. On va créer une autre requête. Ici, je viens ici, je vais en mode SQL. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement sélectionner les pays. Select. Bon, je vais le faire à l'ancienne sans les précisions. Je sélectionne les pays. OK. Voilà. Ici. Voilà. Là, je vais sélectionner aussi le champ CA. OK. De la table CA. Et là, je vais lui indiquer, bon, quand je l'exécute comme ça, il m'exécute, il monte la base totale. OK. Bon, moi, je vais lui dire, je veux uniquement les pays where pays in
guillemets, si je fais par exemple Belgique. Bon, je vérifie avant de vous expliquer. Hein. Voilà, je ferme. Voilà, ok. Voilà, donc ici, la nouvelle fonctionnalité que je n'ai pas montré avant, c'était le in. Ok. Donc le in, il permet de mettre plusieurs conditions les uns après les autres. Donc comment ça marche? Donc jusqu'à présent, bon, j'ouvre ici ma base CA. Jusqu'à présent, on faisait le where avec égal. Et si je dois faire Mali, Sénégal, ainsi de suite, je fais égal, égal, ainsi de suite. Vous voyez? Alors qu'avec le where in, j'ai juste à faire where, je mets le champ, je mets in, j'ouvre la parenthèse et je mets les pays les uns après les autres. Donc je mets where, donc je cherche le CA des pays, ok? Je cherche le CA des pays, regardez, je cherche le CA des pays, voilà, le Mali, qui contiennent, donc je cherche le Mali évidemment, je vais chercher la France, toujours entre guillemets, la France, je vais chercher l'Italie. Vous voyez, entre guillemets, comme ça. Voilà. Ici, la nouveauté, c'est vraiment ce petit, c'est le in, ici, le where in. Voilà. Donc, je m'intéresse uniquement Mali, France, Italie, j'exécute. Voilà. Il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Ouais, c'est normal parce que j'ai mis ici un point virgule au lieu d'une virgule, ok? Voilà. Voilà. Il sera content. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des points virgules. Bon, c'est peut-être à cause d'Excel, des réflexes d'Excel. Voilà, donc Mali, virgule, virgule, là c'est censé être bon, ok? Là, j'ai les données unitaires ici, ok? Avec France, Mali, voilà, il y a des doublons, mais c'est pas grave. Le but ici, c'est de vous montrer tout simplement comment ça marche. Voilà. Donc, vous voyez, quand j'ai tapé mon code en SQL ici, et quand je suis en mode affichage des données, non, le mode création, vous voyez ça, tout simplement, ok? Vous voyez que mon code se vient ici, ok? Donc, en réalité, si vous n'êtes pas à l'aise avec SQL, vous pouvez entrer les informations ici aussi, ça marche aussi, ok? Bon, le but de ce cours, c'est de vous donner des notions aussi d'SQL, ok? Voilà. Voilà, tout simplement. Donc là, je regarde rapidement ce que je peux vous montrer. Je pense qu'on a fait un peu le tour, ok? On a fait un peu le tour, on a vu like, on a vu like, ok? Bon, la prochaine fois, je vais revenir sur le having, ok? Donc le having qui est pour moi très important. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, on va se passer directement au cours 13. Donc le cours 13, okay, ça va être tout simple, ça va être un cours très rapide de quelques minutes où je vais vous apprendre à créer tout simplement des bases, ok? Grâce à SQL uniquement. Donc ici, je vais l'appeler CTRL S, je vais l'appeler 04 travail. Ok, là c'est le cours 12, on suppose qu'il est terminé. Ok, maintenant, comment je crée une base avec SQL? Et c'est quoi l'intérêt de créer une base avec SQL? Bon, le gros intérêt avec SQL, c'est que lorsqu'on crée la base, on fait l'exemple ici, euh, on aura juste à copier-coller le code et le coller dans notre fichier en fait. En l'exécutant, on va créer les tables automatiquement. Pour l'instant, ça paraît obscur, mais on va le faire ensemble. On va créer trois bases ensemble, ok? Donc je viens ici dans créer, ok? Je vais dans assistant, mode SQL, ok? Donc je vais créer ma base. Donc pour créer mes tables, hein, je viens ici, je fais create table, ok? Je vais appeler ma table. On va créer une table qui s'appelle salarié. Salarié, ok. Salarié. J'ouvre la parenthèse. Là, ici, quand je crée table, je mets le nom créer table, ce nom de la table, ok. Je vais créer les champs maintenant. On aura le champ nom, nom de famille. Ouais, on va mettre nom. Le nom,
Maintenant, quand on met le nom comme ça, il faut préciser tout simplement euh, le type de données que c'est. OK? C'est un peu le même travail qu'on fait ici. Attends, je vais vous montrer. Lorsqu'on vient en création de table, on précise à chaque fois qu'on crée un champ, le type de champ. OK? Donc, le nom, c'est un caractère de type texte. Donc, on met espace, on met C-H-A-R, si je ne me trompe pas. Je vérifie mes notes. Donc, c'est C-H-A-R. Voilà. On va dire que notre nom, ne doit pas dépasser 30 caractères. OK? Voilà. Point virgule. Là, je mets prénom. Prénom. Pareil, je vais dire que mon prénom ne doit pas dépasser, bon, en général, les prénoms sont plus longs, ne doit pas dépasser 90 caractères. OK? Point virgule. Là, je mets date de naissance. Date. Date naissance. Je mets le tiret. Quoique là, il me semble que je peux mettre, pas besoin de mettre l'espace normalement. Date de naissance, c'est format date. Non, 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 ok. Donc, il faut peut-être que je colle ça. Sinon, il risque d'être perdu, mon programme SQL. Ok. Donc, ça, ok. Donc, date de naissance, espace, je dis que c'est de la date. Ok. À chaque fois, vous tapez le nom du champ et la caractéristique. Ok. Ici, j'ai le nom. Ici, j'ai le type texte. 30 textes. CHR, c'est du texte. Hein. Prénom. Du texte avec 90 caractères. Ici, date naissance, c'est une date. OK? Donc, j'ai prénom, on va mettre lieu naissance. Lieu naissance. Naissance comme ça. Ça, je vais indiquer que c'est du texte. Donc, je mets C, H, et je vais dire que c'est maximum 40. OK? Voilà. J'ai ça. Je vais mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre comme information? Ici, j'ai oublié de mettre le numéro du salarié. Donc, numéro de salarié ici. Donc, numéro salarié, numéro salarié. On va supposer que c'est un numéro. Ah non, on va, num salarié, je vais tout coller. Num salarié. Num salarié, c'est le nom du champ, point virgule. On va num salarié, on va dire que c'est un numéro automatique. Donc, le numéro automatique pour incrémenter, on dit counter. Counter comme ceci, point virgule. OK? Et là, j'ai numéro de salarié, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Je vais mettre fonction. Fonction. La fonction, c'est du texte aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, fonction. La fonction, c'est du texte. Donc, je mets fonction. Et là, je mets CHA. Je vais tout réexpliquer, hein, il n'y a pas de souci. Ça paraît compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Fonction, je vais mettre CH, je vais mettre 40 caractères. Et je ferme. Voilà. Comme vous voyez ça fait peur, mais en réalité, c'est très simple. OK? Là, vous allez create, on va créer une table. OK? Create table. Voilà. Donc, ça, c'est assez clair. Voilà. Create table, le nom de la table. La table, ça va s'appeler salarié. Pour l'instant, regardez ici mes tables, je n'ai pas la table salarié. Mais quand je vais exécuter mon programme, elle va apparaître ici. OK? Donc, ma table, c'est le salarié. Donc, nom, numéro salarié. Donc, la colonne à gauche, ma colonne à gauche, ça va être numéro salarié, ça va être un nombre automatique. D'où le compteur. Le compteur, ça permet de, c'est l'équivalent du numéro auto. OK? Donc, ça s'incrémente à chaque fois. Ensuite, j'aurai le champ nom. OK? On va le mettre aussi en majuscule. Hein. Nom avec 30 caractères. Ensuite, j'aurai le champ prénom avec 90 caractères, date de naissance, format date, lieu de naissance en format. Voilà. Ça,
on va rajouter un champ juste pour utiliser autre chose. Je vais rajouter ici période d'essai, période essai. Là, on va rajouter quelque chose qu'on n'a pas utilisé. On va rajouter tout ce qui est format bit. Ok, le format bit, en fait, c'est oui ou non. Ok, donc on va ajouter bit ici. Okay. Voilà. Là, on ne dirait pas, mais j'ai créé ici tout simplement. Je viens de créer tout simplement une table. Ok, donc ici, je vais enregistrer. Donc, je vais l'appeler cours 13. Création table. Ok, là j'ai mon programme qui est là. Ok, de toute façon il apparaît là. Ok. Donc regardez, quand je vais exécuter, il apparaît ici. Hein. Donc je vais exécuter mon programme là. Je viens ici donc créer. Je fais exécuter. Vous voyez, ma table salariée qui apparaît ici. Ok. C'était pas le cas tout à l'heure. Donc j'ai ça. Ok. Donc ici, quand j'ai ça, maintenant je peux remplir. Vous voyez ici, j'ai une naissance, j'ai des fonctions, des dates. Voilà, je peux choisir. Et là, vous avez ici, c'est l'équivalent de oui ou non. Ok. Voilà. Ça, le prochain cours, on va essayer de remplir ça ensemble, mais ce n'est pas le but. Le but ici, c'est de créer une table. Voilà. Ça, c'est fait. OK? Donc, je garde ce code qui est là. On enregistre ici. OK? Maintenant, on va essayer, si c'est possible, en tout cas, de créer à la suite autre chose. OK? OK? Donc, je vais tricher un peu. Je vais venir ici. Je vais effacer ça. Maintenant, je vais descendre ici. Ça, j'avoue que j'ai fait un test. Hein. Je vais créer une autre table. Donc, je vais marquer ici Create. Je pense qu'il ne sera pas content. Create table. Table vente. OK. OK. Donc, ce qu'on va faire, ici, on va mettre, donc ici, ce sera on va dire que dans notre première table, c'est les salariés, on va dire c'est les commerciaux, OK. Là, j'ai mis salarié, c'est plutôt commercial, on va mettre. Attends, je vais changer le nom ici. Je vais appeler ça, je vais dire que c'est les commerciaux, OK. OK, là, on va dire que c'est les commerciaux. Là, création de table vente. Ici, j'ouvre ma parenthèse. Ici, j'aurai, bon, ici, je vais mettre date vente. Date vente, ça va être une donnée utile, donc ça va être une date, ok? Ça, c'est clair pour tout le monde. Date de vente, c'est date. Point virgule, je vais mettre article. Article. Je vais mettre plutôt nom. Le nom, on va reprendre le nom du salarié qui est là, hein, nom. On va plutôt, num nom plutôt. Non, num salarié, ok? Num, non, num salarié. Num commercial plutôt, on va mettre. Ici aussi, je vais mettre num commercial. Ok, donc on va créer des tables et on va essayer de les joindre. Ok, donc ici, num salarié, num commercial. Ok, donc num commercial, as ici, as on va mettre long. Non, pas long, ici. Ici, as integer. Ok, c'est un chiffre, on va mettre as integer. Non, pas, pourquoi je mets as? As, c'est comme chez Access. Non, la num commercial, je mets integer, comme ceci. Voilà, donc on aura la date de la vente, le numéro du commercial, as integer. On aura aussi produit vendu. Produit vendu. Ça va être du texte, hein, donc CHA.
on va dire que produit vendu, il y a 20 caractères. OK. Et là, je mets chiffre d'affaires. Je vais mettre vente. Là, c'est le nom du champ. Et ici, il y a deux solutions. Soit on met currency, ou monnaie, soit on met monnaie. OK. Voilà, je mets le champ monnaie, comme ça parle à tout le monde. Voilà, normalement, ici, je suis censé avoir, en cliquant ici, je suis censé avoir deux tables. OK. Je ne sais pas si ça peut marcher les deux en même temps. Pour l'instant, j'ai que mes trois tables, mais quand je fais exécuter, voilà, c'est ce que je pensais, il n'est pas d'accord. Parce que je ne veux pas que j'ai deux create en même temps, c'est pas grave. Donc je vais copier ça, OK. Ça, vous le laissez ici. Donc ici, ça, on enregistre. OK, ce qu'on a fait ici. Donc je reviens ici dans créer. Je vais tout simplement copier je viens ici, mode SQL. Je vais juste coller ça ici, OK. Ça, normalement, c'est censé marcher. Donc là, je vais créer la table vente, voilà, qui est là, OK. La date de vente, numéro commercial, vente, voilà, avec les champs qu'on a créés. Et je reviens ici sur ma table, attendez, ça je vais enregistrer ça du coup, CTRL S, je vais l'appeler cours 13, cours 13, table, vente 2. OK, voilà. Donc là, je vais tirer ça un peu, voilà. Donc ici, j'ai créé ma table. Donc ici, ici j'ai créé ma table. J'ai exécuté, OK. OK, donc je viens ici, il n'est pas d'accord. Donc, bon, apparemment, ok, j'ai déjà exécuté mes tables, donc apparemment je ne peux plus. Bon, ça c'est con ça. Pourquoi je ne peux plus avoir accès à mes tables? Bon, bref, apparemment, ils sont déjà exécutés, moi je ne peux plus avoir accès. Si je fais. Ouais, ça c'est bizarre, c'est con ça. Modifier, création. OK. Voilà. Donc je viens ici, si je veux voir mon code, je viens ici, clic droit, je fais modifier la création, je viens ici. OK. Donc ici, comment j'ai fait? Donc créer la table vente avec le champ date vente, date vente, format date, num commercial integer, c'est un format nombre, produit vendu, on va dire c'est du texte, 20 caractères, monnaie, vente, c'est du chiffre d'affaires, donc je mets monnaie ou currency, c'est comme vous voulez. Ajoute code. Voilà, maintenant je peux regarder ici dans mon champ ce que j'ai créé, j'ai créé à ta vente, OK. Donc ici, ce que je vais faire, je vais mettre une date, bidon, voilà. Num, je vais mettre 1. Produit vendu, rappelez-vous, on est limité à 20 caractères. Donc volontairement, je mets plus de caractères pour voir si ça passe. Vous voyez, je suis bloqué. Je suis limité à 20 caractères. OK. Donc avec Access, pour bloquer le nombre de caractères. C'est intéressant. Ça. Donc ici, on va mettre chaussure. OK. Chaussure. Et vente. Ici, j'ai mis monnaie, donc ce sera automatiquement en unité monétaire. OK. Voilà, je fais CTRL S pour enregistrer. Donc je viens ici dans j'ai fait mes ventes. Maintenant, je fais mes commerciaux. Là, je mets n'importe quoi. Ici, c'est un numéro automatique, ça se crée automatiquement. Là, je vais mettre Kevin, nom Kevin, prénom Baba, date de naissance. Donc, je mets 1er janvier 1988. Le naissance, je mets pareil. Fonction, je mets juriste. OK. Période d'essai validée, donc je clique sur le cocher. En dessous, vous voyez ici, je ne peux pas le remplir automatiquement parce que c'est un numéro automatique ici. On a mis counter pour que ce soit automatique. Donc là, je vais mettre Albert. Je vais remplir la base. Déjà, bon, pourquoi est-ce qu'on remplit comme ça? Bon, là, on n'aura pas le remplir comme ça. Donc, on va le remplir avec un formulaire. Ça nous permettra de réviser un peu. OK. Nantes. Comptable.
Période d'essai validée. OK? Donc ça, je fais CTRL S. Donc rappelez-vous, on va utiliser tout simplement un formulaire pour remplir ça. Donc je viens ici. OK? Je clique sur Donner. Non, sur Créer. Plutôt, je clique bien sur la table avec laquelle je souhaite la table que je souhaite lier avec un formulaire. Je viens ici dans Assistant formulaire. Là, je prends tous les champs. OK, suivant. Terminé. OK. Et ici, bon, là, c'est tout ce qui a déjà été fait. Je vais ici dans Dernier enregistrement. Non, non, Nouveau enregistrement plutôt. OK. Ici, je fais rien. Là, je vais rentrer. Je mets Dada. Voilà. Prénom Boli. Date de naissance 12e mois 1990. Lieu de naissance, je vais mettre Marseille. Non, peut-être pas Marseille, Nice. Fonction, je vais mettre comptable aussi, hein, comme tout à l'heure. Comptable. Hop. Je vais juste revenir sur l'enregistrement. Est-ce que... ok. Donc je reviens là. J'ai mis vrai. Et j'ai rempli ici. Mais quand vous voyez quand je viens ici, là, quand je retourne ma base, ça n'a pas été rempli. Ok. Donc c'est ce à quoi je m'attendais. Donc on vient ici. Donc je fais dernier enregistrement, nouvel enregistrement plutôt. Là je fais rien. Ici, le nom. Je vais dire que c'est Dada comme tout à l'heure. Boli. 12. 20. Naissance Nice. Et la fonction, je vais mettre comme fonction, je vais mettre comptable. Qu'est-ce qu'on a mis? Là par contre, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas modifier ça. Donc si je mets un vrai, je fais CTRL S. Voilà, je ferme. Normalement, c'est censé être dans ma base qui est là. OK? Voilà. Ici, normalement, rappelez-vous, on avait limité les champs. Je vais mettre un nom un peu à rallonge. Hein. Ah. Mon nom est limité à 30 caractères, pas beaucoup apparemment. Donc ça, je ferme. CTRL S, c'est fermé. Donc normalement, ça serait ici. Voilà, vous voyez, j'ai donné ici. Voilà, OK. Ça se remplit automatiquement grâce tout simplement à mon formulaire. OK. Enfin, dernier formulaire aussi pour du coup les ventes. Je clique sur les ventes, je vais ici dans créer. Je viens ensuite dans assistant formulaire. Je prends tout. Suivant. Terminé. OK. J'ai un formulaire qui est là. Je vais sur nouvel enregistrement. OK, donc date de vente, je mets celui-là. Numéro commercial, je vais mettre 2. Produit, je vais mettre chaussures. Non, je vais mettre stylo. Et là, vente, vente, je suis CA, donc je vais mettre ça. OK. Et ça, je vais enregistrer. Voilà, CTRL S pour enregistrer. Je ferme. Je vais dans mes ventes et je l'ai ici. OK. Voilà. Voilà, par exemple. Je fais une dernière vente. OK. Donc, je viens ici dans nouvel enregistrement. Donc, voilà. Là, je mets cette date-là. Commercial, je vais mettre 4. Ici, je vais mettre cahier. CA, je vais mettre 80. Je mets ça. Je viens là, je fais CTRL S pour enregistrer. Je ferme. Et c'est bien de ma base ici. OK? Voilà. C'est tout. Voilà, c'est tout pour ce petit cours des cours 12 et 13. OK? Donc voilà. Donc, on a revu un peu les requêtes avec des petites choses en plus. Et je vous ai montré comment créer tout simplement des requêtes sans passer par la création. C'est quoi l'avantage de faire ça?
Très simple. Bon, voilà. Donc, supposons, ici, je vais ouvrir tout simplement. Donc, je fais CTRL-S pour enregistrer ça, je ferme ça. Donc, je vais volontairement, je vais ouvrir un fichier Word. OK. Ici, on va comprendre c'est quoi l'avantage. Je ferme ça. Hop. Donc, je viens ici, dans mode création. OK, je vais copier ça. CTRL-C. Je vais le coller ici. OK. C'est pour un programme. Ici, idem. Je viens ici, mode création. Je copie ça. Et plus bas, je colle ça. OK. Là, on a terminé le cours. OK. Mais je vais ici enregistrer mon fichier. Voilà, mon fichier qui est enregistré. Je viens ici. Là, je vais créer un nouveau fichier. Access. OK. Donc, je vais l'appeler fichier texte. Fichier test. Un test, pas texte. Test. OK. Je l'ouvre. Cette fois, au lieu de créer ma requête qui va me prendre plusieurs minutes, je viens ici, je vais créer, je vais en mode création comme ça, SQL. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement coller. Je vais devoir coller ça, OK. Je colle ça, je fais ça, CTRL V, là, j'exécute, ma table est créée. OK. J'enregistre pas, non, ma table est toujours créée, OK. Je viens ici dans créer, OK. Là, mode SQL. Allez, je fais ça, CTRL C, CTRL V. Je crée ma deuxième table, vous voyez, très rapidement. Donc, l'avantage de faire ça, c'est que vous pouvez copier, vous pouvez garder tout simplement le code en mémoire et l'utiliser pour notre fichier Access, OK? Ça permet de gagner énormément de temps lorsque vous recréez des fichiers à nouveau. Voilà, tout simplement. Voilà. Et aussi, c'est pour la culture générale. Hein. C'est pour, si un jour vous avez une petite base SQL, certes, ce cours ne vous permettra pas d'être un expert sur SQL, mais ça vous permettra au moins de pouvoir faire des analyses élémentaires. Voilà. Et c'est toujours une base en fait qui va vous permettre d'aller un peu plus loin. Voilà. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt et c'est un cours 12 et 13. Il nous reste encore deux cours sur Access SQL. Voilà. À très bientôt.